Bonjour, votre dépression nerveuse suite à trop plein de travail va vous coûter un bras, en plus du reste. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu! Aujourd'hui, si Internet est devenu le bouffe-temps préféré des jeunes et des vieux, il existe encore des super vieux qui regardent la télé. Oui, comme vous là, maintenant, tout de suite. Et la télé, quoi qu'en disent certains, n'est pas encore morte. Elle se rebelle encore et encore et tente inlassablement de nous fourrer le ciboulot à la sauce caca-coula qui fait pchit entre nos deux oreilles tout en faisant fondre celui de nos chères têtes couleur de flanc périmé à grands coups de chansonnettes dérisoires entonnées par des brailleurs de karaoké mégalo confondant talent et autotune. Bref, cette télé-là n'a pas fini de nous pourrir la vie et c'est ainsi qu'est née dans le cerveau apparemment bien conservé de développeurs inspirés l'idée de Cathode Ray Bots. Dans le futur, les écrans plus vraiment cathodiques déclarent la guerre à l'humanité. Et là, vous joueurs pouvez préférer incarner les 10 écrans ou ce qu'il reste des petits humains. Télé, vous pourrez exprimer toute votre cruauté naturelle en construisant des niveaux façon shoot et plateforme pour mettre au défi les autres internautes. Humain, vous essaierez quant à vous de survivre dans ces mêmes niveaux à coups de laser et d'autres trucs qui font boum. La télé est là, vous dis-je, et elle n'a pas fini de nous pourrir la vie. Mais en même temps, si elle est là, n'oublions pas que c'est aussi la faute à notre incroyable capacité à refuser l'ennui. Car oui, si nous passons devant elle des heures entières à envier la peau photoshopée à outrance de gesticulateurs professionnels plus vieux que nous, c'est surtout pour oublier les vides abyssaux de notre propre existence. Bon, mais alors quoi? Aurions-nous oublié que le rien fait partie de la vie? N'y aurait-il pas quelque part, au détour des méandres de nos brins d'ADN, le vague souvenir de nos vies antérieures? Par exemple, lorsque nous n'étions que de simples cellules flottant au gré des marées dans l'immensité froide, et que même que je pourrais dire glaciale parce que c'est plus classe, que là, on devait s'emmerder sévère. Ah bah oui, à l'époque, faut bien le dire, il n'y avait pas grand chose à faire. Ce qui allait devenir plus tard l'ultime création de l'évolution, ce quadrupède à poil ras et à l'allure fière et élancée d'un buveur de bière assoupi vautré dans l'indolence grasse de son canapé en peau de vache, à moins que ça ne soit du cheval, je sais plus trop. Enfin bon, tout ça pour dire que la cellule, les séries télé, elle s'en moquait comme de sa première chemise, et que durant son temps libre, elle se concentrait surtout à bouffer des trucs plus petits qu'elle, vu que, bon bah oui, j'ai oublié de vous dire que dans Evolvo Plus, on doit manger des poissons pour devenir plus gros. Et, à l'inverse, qu'allons-nous penser lorsque la prophétie des uns sera accomplie et que nous serons confrontés à l'emmerdement ultime, celui de l'éternité? En effet, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin, comme disaient des proches qui citaient Talleyrand, à moins que ce ne soit Woody Allen qui citait Kafka. Je ne sais plus trop, mais ça n'est pas très grave, vu que je les kiffe trop tous les quatre, sauf peut-être Talleyrand, vu qu'en fait, il n'a jamais répondu à mes mails. Imaginez un instant le paradis. Des décors sublimes, une musique permanente et envoûtante, une météo faisant fi des changements climatiques, et un open bar ouvert 24 heures sur 24, sauf que c'est l'éternité quoi, et que 24 heures sur 24, ça doit plus changer grand chose. Et puis bon, les jus de fruits merveilleux c'est bien, mais ça doit quand même un peu lasser à force. Et c'est exactement ce qui ne se passe pas dans Revive. Non ici, l'éternité est bien là, oui, mais uniquement parce qu'un savant forcément fou vous permet de ressusciter après vous avoir empalé sur des pics. Alors forcément, c'est pas cool et on doit se taper de la plateforme réflexion sur des dizaines de niveaux, mais en même temps, en creusant bien les méandres bulbonneux de ce qui reste de mon cerveau, je me rends compte que ça tombe finalement pas si mal, vu que des dizaines de niveaux d'éternité, ça me rappelle qu'il faudrait quand même surtout pas oublier que, pour gagner plus, je fais plus.